Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous continuons notre petite chronique vidéo sur l'histoire des Tudors et les événements qui sont en lien avec cette dynastie. Aujourd'hui, 17 juin 1567, je vous propose de vous amener en Écosse, près d'Édimbourg, où nous avons un événement qui concerne la cousine de la reine Élisabeth Ier d'Angleterre, Marie Stuart. Alors je vous ai beaucoup parlé de Marie Stuart, j'ai écrit de nombreux articles sur elle que vous pouvez retrouver sur mon site internet www.chronique-histoire.com. Marie Stuart a eu un destin absolument incroyable. Elle était très différente de sa cousine, la reine Élisabeth Ier. Élisabeth Ier était une femme réfléchie, une femme de tête, et Marie Stuart a toujours choisi la voie de son cœur plutôt que la voie de la raison. Elle était la fille du roi Jacques V d'Écosse et de Marie de Guise, une des sœurs des ducs de Guise, cette grande famille française qui a été si importante à la Renaissance. Le père de Marie Stuart est mort seulement quelques jours après sa naissance, ce qui fait qu'elle fut reine très jeune, elle fut couronnée reine d'Écosse à l'âge de 6 mois seulement. Et pour la protéger, eh bien, sa mère l'a envoyée très tôt à la cour de France, à la cour de Catherine de Médicis et d'Henri II, pour être élevée avec les enfants de France. Dans les liens qui étaient si importants entre la France et l'Écosse, eh bien, on avait décidé un mariage entre Marie Stuart et le dauphin de France, François de Valois, qui monta sur le trône sous le nom de François II après la mort de son père en 1559. Je vous rappelle qu'Henri II de France avait subi une grave blessure lors d'un tournoi au Palais des Tournelles à Paris, où il avait reçu des éclats de lance dans l'œil lors d'un tournoi, que l'on a essayé de le soigner pendant une dizaine de jours, mais que malheureusement on n'a pas pu le sauver et qu'il est décédé le 10 juillet 1559. Donc à partir de ce moment-là, eh bien François II est monté sur le trône de France et Marie Stuart est devenue reine de France en plus d'être reine d'Écosse. François II est mort malheureusement un an plus tard d'une mastoïdite aiguë, donc une infection très très importante de l'oreille. Et Catherine de Médicis, qui n'aimait pas Marie Stuart, et Marie Stuart d'ailleurs ne l'aimait pas beaucoup non plus, elle l'appelait la grosse banquière, donc elles avaient quand même des relations vraiment complexes. Marie Stuart regagna donc son Écosse natale, mais ça faisait quand même de très nombreuses années qu'elle avait quitté son pays, et son pays avait beaucoup changé, et elle était chez elle, mais elle arrivait quand même en terre inconnue. Donc Marie Stuart a épousé Henry Stuart, lord Darnley, en secondes noces, avec lequel elle a eu un fils qui est devenu Jacques VI d'Écosse, mais qui est aussi devenu Jacques Ier d'Angleterre, puisque la reine Élisabeth Ier ne s'est pas mariée, elle n'a pas eu d'enfant, elle n'a pas eu d'héritier, et c'est donc Jacques VI qui a hérité de la couronne d'Angleterre. Alors on sait que Élisabeth d'Angleterre et Marie Stuart ont été en conflit toute leur vie, une catholique, l'autre protestante, pour que finalement la couronne d'Angleterre soit donnée aux Stuart et que Jacques VI d'Écosse devienne Jacques Ier d'Angleterre. Lord Darnley a été assassiné lors d'un complot. C'est un homme qui buvait beaucoup, qui avait une vie complètement débridée. Les premières années de leur mariage avaient été vraiment très heureuses, mais pas la suite. Donc il avait été assassiné par un groupe d'hommes écossais, dont Lord Boswell, et Lord Boswell a été le troisième époux de Marie Stuart. Donc je développerai tout ça dans d'autres chroniques vidéo quand les dates seront venues de vous parler de leur naissance, de leur décès, de leur mariage ou d'événements extrêmement importants en lien avec l'histoire d'Écosse et l'histoire d'Angleterre. Aujourd'hui, revenons au 17 juin 1567. Eh bien, Marie Stuart était emprisonnée au château de Lochleven à Kinross, donc non loin, à l'intérieur des terres d'Édimbourg. Là aussi, je vous invite à vous reporter à mon site internet. Je vais vous mettre un lien sous cette vidéo. J'ai écrit un article il y a plusieurs mois de cela sur la détention de Marie Stuart au château de Lochleven. Et à cette date, eh bien, on sait que Marie Stuart a fait une fausse couche de jumeaux, une fausse couche d'enfants
qu'elle portait et qu'elle avait conçu avec Lord Boswell. Donc il faut savoir que Mary Stuart arriva à s'échapper de Lochleven le 2 mai 1568, mais pour partir vers l'Angleterre et être rattrapée et être enfermée à la demande de sa cousine la reine Élisabeth Ier pendant 19 ans, avant d'être exécutée en février 1587. Alors là encore, un petit mot sur cette relation et sur cette fin de vie de Mary Stuart. La reine Élisabeth a effectivement signé un ordre d'exécution pour sa cousine Mary Stuart en février 1587, mais elle ne souhaitait pas la voir mourir, elle ne voulait pas être régicide. Mary Stuart était sa cousine, étant donné qu'elle était la petite fille de Margaret Tudor, la sœur d'Henri VIII. Donc Élisabeth était la fille d'Henri VIII et Mary Stuart était la petite fille de Margaret Tudor, qui était la mère de Jacques V d'Écosse. Donc pour elle, c'était quand même un acte vraiment terrible d'avoir à faire mourir sa cousine, mais il est prouvé que Mary Stuart avait comploté à de nombreuses reprises contre sa cousine. Le dernier complot, appelé le complot de Babington, où elle a signé de sa main des lettres envoyées à Anthony Babington pour accepter que sa cousine, la reine Élisabeth, soit tuée et qu'elle puisse monter sur le trône d'Angleterre à sa place en tant que catholique, a signé sa fin, et le conseil privé de la reine Élisabeth d'Angleterre l'a vraiment poussé à signer cet acte-là. Donc voilà, c'est vrai que dans l'histoire, il n'y a pas, c'est difficile de dire que les uns sont des très méchants, que les autres sont des très gentils, oui, il y a eu des injustices, mais c'est difficile de juger à chaud, et il faut vraiment aller chercher les éléments historiques qui remontent en fait dans le temps et qui nous prouvent que la vie des uns et la vie des autres étaient en danger et que finalement il fallait prendre des décisions à cette époque-là pour sauver sa propre vie. Donc c'est vrai que souvent je vois des commentaires sous les articles ou sous les vidéos de personnes qui vont nous dire mais Élisabeth était horrible, Henri VIII était horrible. Leurs actes effectivement sont condamnables, mais il faut quand même prendre en compte tout le contexte social de l'époque et tout ce qui se passait pour comprendre pourquoi certains choix ont été réalisés. Mais il est vrai que la mort de Mary Stuart a été effroyable, et ce jour-là, elle devait être profondément triste et souffrante en ayant perdu les jumeaux qu'elle attendait de Lord Boswell. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.